Bonjour la famille, aujourd'hui on va réagir à une vidéo de Sosakiti. Le titre est Le problème de notre génération que personne ne veut voir. Donc, let's go, c'est parti, likez, abonnez-vous pour me donner encore plus de force. C'est parti. Je sais pas toi, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est devenus des clones. Et je dis ça sans mépris parce que moi aussi, évidemment, je suis tombée dans le piège plus d'une fois. Moi aussi, j'ai déjà acheté un truc parce que je l'avais vu 15 fois sur TikTok. Alors moi personnellement, je l'ai jamais fait, étant donné que cette trend d'actualité que les gens veulent suivre à tout prix. Dès qu'il y a une nouveauté, il y a des gens qui s'affolent sur les marchés pour l'obtenir. En perso, je l'ai jamais fait. Moi aussi, j'ai déjà eu envie de tester un restaurant juste parce que tout le monde en parlait. Mais plus le temps passe, plus je me dis qu'il y a vraiment quelque chose d'étrange qui se produit dans ma génération. On ne fait plus que suivre des tendances, on est littéralement en train de laisser les réseaux sociaux nous dicter ce qu'on aime, ce qu'on mange, comment on s'habille, comment on parle, qui on admire, qui on déteste et surtout. Excusez-moi d'avoir mis pause au mauvais moment, mais sur ce qu'elle dit, je suis tout à fait d'accord parce que notre génération est tellement influencée par les réseaux sociaux et ça s'applique partout. Et surtout que ce soit même dans notre quotidien et surtout dans le quotidien. Tout détail important, je trouve qu'on commence un peu tous à se ressembler. D'où ma phrase d'introduction, j'ai l'impression qu'on est des clones. Est-ce que c'est vraiment le cas? Au cours de ces dernières années, j'ai réellement observé une différence dans la rue. Rien qu'en regardant des passants, des groupes d'adolescents à la sortie du lycée, à la sortie de la fac, j'ai l'impression de voir des clones. C'est-à-dire que je vais traverser la rue, je vais trouver une meuf, la rue d'à côté, je trouve littéralement son doppelganger, son glow, les mêmes coupes de cheveux, les mêmes tenues, mais exactement les mêmes tenues. Mais sauf que, bon, je suis toujours d'accord, hein. Et surtout notre génération là est tellement marquée par l'envie de suivre les influenceurs et surtout les jeunes hommes et jeunes filles. Dès qu'une influenceuse fait ceci, on est là en train de suivre, elle s'habille comme ceci, même si c'est mal ou c'est mauvais, on le suit. On le suit ou on la suit toujours. Donc, Sans aucune différence, tout le monde s'habille pareil. C'est le constat d'un article du quotidien britannique The Independent qui déplore que le travail a envahi notre garde-robe et nous habille tous de beige. La journaliste observe les passagers matinaux du métro londonien et écrit « Tous pareils et tous gris, nous sommes comme un banc de poissons-lune délavés, car tout le monde est vêtu de nuances de gris, de beige, de bleu ou de blanc, au point qu'elle est même capable d'identifier un uniforme de la commuter girl, la jeune femme qui part travailler. Les mêmes goûts musicaux, les mêmes expressions tirées de TikTok et même les mêmes opinions recrachées au mot près. Le vrai problème, c'est que les réseaux ne sont plus seulement des plateformes sur lesquelles on regarde. Je continue à proprement parler. Ils sont un peu en train de devenir des machines à fabriquer nos goûts, nos comportements et nos identités. Et aujourd'hui, c'est réellement de ça que j'ai envie de parler dans cette vidéo. bon, ouais, elle a pas tort, elle a pas tort, hein. Bien évidemment que sur les réseaux sociaux, on a aussi le phénomène qui se répète souvent, c'est le suivisme. Étant donné que on suit tout ce qui est en actualité, une musique qui sort aujourd'hui, qui fait le buzz, passe tout sur TikTok, Instagram, on chante tendance dessus sur le son. Et par après, on perd notre propre identité, donc on manque de personnalité. C'est même ce qu'elle écrit sur le titre. Sinon, on fait que copier les célébrités. Donc, cette génération-ci, la nôtre, est marquée par l'autre là. L'envie, le suivisme des célébrités. Parce qu'on se dit, les célébrités, c'est l'image, notre modèle qu'on veut reproduire. Vraiment pas en mode grosse boomer qui dit ouais, la génération d'aujourd'hui, c'est pas comme avant. Enfin bref, à un moment, on est en 2026, il faut évoluer, les mentalités évoluent, Nago. Je sais pas vous, mais j'ai connu Skype, MSN, Skyblog, tout ce que tu veux. Selon moi, il n'y a pas de génération supérieure à une autre, loin de là. Mais c'est vrai qu'il y a des différences notables et un phénomène qui se produit au moment où je vous parle, qui mérite d'être traité, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire.
avant de rentrer dans les détails crunchy avec des traits. Ah, c'est sûr que, bon, je veux un peu essayer d'anticiper ce qu'elle va dire. C'est sûr que la génération TikTok est l'une des générations les plus, bon, pour ne pas dire pourries, mais qui se perd tellement trop vite. Très concrète, hein. On va parler de Testicrousty, des Rainbow, de Puff GNR ou je ne sais quoi. Je voulais faire une petite parenthèse parce qu'on l'avait dit, aujourd'hui plus que jamais notre génération vit clairement à travers Internet. De nos jours, tout se passe par notre téléphone, les réseaux, les discussions avec nos proches, les souvenirs qu'on partage. Et même si parfois Internet peut pousser des trends absurdes, comme on va le voir dans cette vidéo, je pense aussi qu'on peut utiliser cette connexion à notre avantage. Et c'est justement pour ça que je suis super contente de collaborer avec Sailly pour cette vidéo. On vient d'entrer en été, ok, donc... Ah, moi je veux pas être là, suivre les pubs, hein. Bon, elle fait son argent donc. Nous aussi, moi aussi, j'espère. Bon, j'en profite aussi pour vous dire likez, abonnez-vous. Été à 3h du matin à Marrakech pour apprendre d'ici. Donc, en gros, avant même de partir en vacances, tu peux directement en pratique. Et ce que j'aime bien avec Sailly, c'est justement ça. Fait directement depuis l'application. Donc si tu comptes voyager cet été, ça peut être plutôt utile. Je pense ça là. Et avec mon code SOSA15, vous avez 15% de réduction sur votre eSIM Sailly. Le lien est en première ligne de description et en commentaire épinglé. Je vous mets aussi le QR code à l'écran si vous voulez télécharger directement l'application. Merci encore à Sailly d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, on reprend. Avant, les modes existaient, évidemment. Les groupes aussi au collège, au lycée, même dans les études supérieures, il y avait des catégories. Les skateurs, les gothiques, les rappeurs, les antélos, dont je faisais partie, je sais pas toi. Il y avait aussi les gens qui avaient un style inexplicable, disons inédit, mais au moins c'était leur délire. Et je sais pas vous, mais moi je les adorais. Même quand visuellement c'était pas non plus magnifique, même quand c'était maladroit, même quand on regrette aujourd'hui certains styles vestimentaires qu'on a pu avoir chacun dans nos vies respectives, au moins on était libre. Au moins il y avait un truc personnel derrière ça. Mais aujourd'hui j'ai l'impression que tout est devenu plus lisse, plus calibré et surtout copié-collé. Comme si les gens ne cherchaient plus à se demander. Oui, et même j'ai même une crainte par rapport à notre génération. Nos petits frères, nos fils, je crois que ça sera encore plus pire encore. Malheureusement, c'est ce que on a on a tiré de cette conclusion. Donc, cette génération-ci, la nôtre, ça soit une génération compliquée, et surtout celle de nos enfants. On va tellement, ça sera un peu dur, mais il y a quand même de l'espoir. Qui suis-je réellement? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me va personnellement? Mais plutôt, dans quelle esthétique je peux rentrer? Est-ce que je suis dark féminine? Est-ce que je suis coquette? Est-ce que je suis old money? Est-ce que je suis plutôt une clean girl? Une mob wife? Une baddie? Et attention, bien évidemment, avoir un esthétique particulier, apprécier un style plus qu'un autre, il n'y a rien de mal à ça. Tu t'habilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Moi-même, j'ai de multiples inspirations. J'adore scroller sur Pinterest avant de me coucher pendant 2 heures. Le problème, c'est pas du tout d'être inspiré par quelque chose ou par quelqu'un. Loin de là. Le problème, c'est plutôt quand cette inspiration devient une sorte de déguisement ou de masque collectif. Quand tout le monde décide au même moment d'être old money, alors que 2 semaines avant, personne ne savait ce que c'était, quand tout le monde devient clean girl avec le même chignon plaqué, les mêmes bijoux dorés, le même top blanc, la même peau glowy, la même routine skincare en 15 000 étapes, alors qu'en vrai, la moitié d'entre nous, on dort encore avec notre mascara parce qu'on a eu la flemme de se démaquiller la veille. Et c'est ok. Vu la traîne all money dans votre For You page, parce qu'elle cumule déjà plus de 8 milliards. Ah, mais personnellement, bon, au Congo ici, là, vu que je suis au Congo, donc, il n'y a pas trop, même juste en Afrique, il n'y en a pas trop, j'ai pas vraiment vu ce type de phénomène chez nous. Bon, il y en a, mais pas à l'échelle comme en Europe, comme autre. De vues sur TikTok. Pour faire court, ça consiste à se faire une dégaine de riche. Mais sur Internet, la vraie vie, disons, ne suffit plus. Il faut qu'absolument tout devienne une esthétique bien précise. Même pour aller chercher du pain, pour aller chercher ta baguette le dimanche matin, il faut faire une photo qui doit être esthétique, en mode Parisian girl. Non, en fait, j'ai la flemme.
ouais, oui, ce qu'elle dit aussi à travers les photos, c'est plus là, on va partir un peu dans le cas d'Instagram, étant donné que tous on veut devenir célèbre, il faut qu'on puisse s'afficher par peur de ne pas exister. Donc, on suit un peu tout envie de bouffer. En fait, j'ai un peu l'impression qu'on ne vit plus des moments dans la vie réelle. On est sans cesse obligé de calibrer, voire même de scénariser des aspects de sa vie perso pour correspondre sans cesse à des trends. Et ça change profondément notre rapport à... Oh ouais, elle a pas tort. Parce que déjà, en calibrant notre vécu, nos moments du quotidien, ça devient comme un scénario. Donc un scénario déjà joué à l'avance, or que on perd l'authenticité. Donc ça fait comme si les plats qu'on ne fait que réchauffer, or qu'on manque d'originalité. nous-mêmes. Parce qu'à force de transformer chaque goût, chaque humeur, chaque style, on commence à ne plus savoir ce qui vient vraiment de nous et ce qui vient de l'algorithme sur TikTok, par exemple. On va prendre un exemple clair, plus clair que Claire Chazal, plus clair que de l'eau de roche. J'ai nommé Testi Krusty. Bon, je vais enfin tester Testi Krusty. En fait, j'ai même pas le temps de parler en fait. Ça a l'air tellement bon. On n'a jamais mangé un vrai Testi Krusty de notre vie. Et franchement, j'ai rien contre Testi Krusty. Petite backstory, quand j'ai entendu parler de Testi Krusty il y a quelques mois, franchement, j'ai réagi comme une daronne aigrie. J'étais en mode, mais c'est quoi ce truc qui spawn de nulle part? En l'espace de même pas 2 mois, j'ai vu spawn dans ma ville plus de 10 trucs de Testi Krusty, de Krusty, et j'étais en mode, mais what the fuck is this? Mon petit frère m'a saoulé avec ce Testi Krusty. J'ai raté. J'ai pas voulu goûter depuis tout ce temps. C'est excellent. C'est du poulet et du riz. Enfin, je comprenais pas la hype. J'ai goûté, j'ai trouvé ça délicieux, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que ça a eu un tel impact alors que c'était juste du riz blanc et du poulet. Enfin, en termes de recherche, enfin, je me suis dit, bon, d'accord, ok, enfin, c'est délicieux, parce que moi, en même temps, je bouffe tout, je suis pas très difficile en nourriture. Vu la traîne que ça a connue, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui explique cela, en fait? Ce qui nous intéresse ici, c'est pas le restaurant ou la qualité de la nourriture en elle-même, c'est le mécanisme. Je te mets en situation. Sur TikTok, tout le monde commence à parler d'un truc. Tout le monde veut tester. Tout le monde donne son avis. Plat hype du moment, c'est Testi Krusty. Un plat avec une portion de riz énorme, une sauce assez simple, des toppings et du poulet frit. Donc forcément, il y a une hype. Oh, ça a l'air délicieux, mais on comprend déjà que c'est l'autre là. Au fait, ce qui a aussi poussé l'autre Testi Krusty à aussi atteindre, et surtout, on remarque plus, ça a plus impacté les jeunes, c'est au niveau des, on peut dire, des collaborations avec certains influenceurs. Donc la promotion faite par des utilisateurs, étant donné que c'était quelque chose, à ses débuts c'était quelque chose d'original, donc ça a permis à la jeunesse de s'identifier, et même ça a permis encore, ça a profité à la marque d'attirer plus encore que des jeunes et aussi des personnes adultes. Bon, personnellement, j'ai pas encore goûté, mais je sais pas trop. Sinon, j'ai beaucoup vu, beaucoup de gens parlent que Testi Krusty, dans toutes les conversations, même lorsqu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de sens. Donc, on l'insère n'importe où, donc c'est un peu fatigant. Qui est créée autour de la chose, une hype en l'occurrence énorme à tel point que des centaines de Testi Krusty ouvrent, j'ai l'impression, à chaque seconde en France. Et encore une fois, j'aime bien le Testi Krusty, j'y vais de temps en temps, je vais peut-être y aller demain d'ailleurs. Et d'un coup, c'est comme ça que dans la vraie vie, tu vois un phénomène qui a été quasiment imprimé par internet. C'est comme si TikTok avait un pouvoir de matérialisation dans la vraie vie. Un jour, une trend apparaît sur ton téléphone, 1 mois plus tard, elle est dans ta propre rue. Et ça concerne pas que la nourriture, pas que Testi Krusty, ça concerne plein d'autres aspects des réseaux sociaux. C'est pareil avec les puffs GNR, avec les snacks, les boissons, les coupes de cheveux, les sons, les expressions, les façons de parler, d'exister. Tout ce qui devient viral, même si ce n'est pas du tout exceptionnel, va se matérialiser dans la vraie vie en masse. Et c'est ça qui est fou parce que avant, jadis, à mon époque, quand les poules avaient des dents, mais pour qu'un objet ou quelque chose devienne, disons, culte, il fallait souvent qu'il y ait un truc en particulier, quoi. Je sais pas moi, une vraie qualité, une histoire, genre vraiment un truc, quoi. Alors qu'aujourd'hui, il suffit juste d'une répétition massive, comme je l'ai dit précédemment, sur ton téléphone. Et c'est là que ça devient intéressant.
Oui, 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 bien sûr que l'algorithme, l'autre, là, décide à ta place. Malheureusement, c'est les jeunes, la jeunesse et la nouvelle, surtout la nouvelle génération qui en pâtissent, étant donné que l'algo veut retenir autant de monde, donc tous les moyens sont bons. On ne va pas leur reprocher de vouloir faire pour l'autre du profit, augmenter leur chiffre d'affaires. Mais malheureusement, c'est à nous de prendre conscience. En soi, les réseaux sociaux ne nous forcent absolument pas à aimer les choses. Ils font mieux que ça. Ils nous donnent l'impression que l'envie vient de nous. Personne ne t'a obligé à acheter ce blush viral. Personne ne t'a forcé à aller dans ce resto. Personne ne t'a mis un couteau sous la gorge pour faire cette trend. Mais ton cerveau a vu tellement de gens le faire que quelque part tu t'es dit peut-être que je rate quelque chose. Et c'est ça un peu le carburant de notre génération, the fear of missing out, la peur de rater quelque chose. On a sans cesse peur de ne pas être au courant de la dernière trend, peur de ne pas comprendre une blague ou une ref, peur de ne pas avoir testé un truc. Donc les gens vont suivre et au bout d'un moment, la vraie vie commence à ressembler à TikTok. Tu te balades dans la rue et tu reconnais facilement des trends avant même de reconnaître des personnes. Tu vois une tenue, tu sais exactement de quelle esthétique ça vient. Tu entends une expression, tu sais qu'elle vient d'un son viral. Tu vois une coupe de cheveux, tu sais que c'est les coupes TikTok. En fait, c'est tout un mécanisme de reconnaissance. Et encore une fois, je dis pas ça comme si j'étais mieux que vous. Hein. Non, babe. On fait tous caca. Moi aussi, j'ai quelques expressions de Jones qui se cachent sous mes souliers. Ok. Moi aussi, je peux être trendy. D'accord. Plus sérieusement, c'est humain de copier. On imite tous. L'être humain, de façon générale, a toujours appris par imitation. Mais le problème, c'est plutôt l'échelle. Avant, tu imitais les gens autour de toi, tes amis, ta famille, les gens de ton quartier, les artistes que tu aimais vraiment. Aujourd'hui, on imite des millions de personnes en même temps, filtrées par un algorithme qui ne choisit pas forcément le contenu le plus profond, le plus intelligent ou le plus authentique. Il choisit simplement ce qui... Et surtout le contenu brainrot. Et surtout ça. Et surtout, c'est comme si le créateur à la base, il a eu la meilleure inspiration, mais ça flingue trop. À un moment, je me dis même que c'est fait pour nous gâcher la tête, hein, parce que avec les histoires de tromperie, des télé-réalités pour adultes, dans des télé-réalités reprises reprises et déguisées sous forme de dessin animé pour enfants, donc ça impacte. Donc, et l'autre, il y a des scènes sensuelles, donc retient ton attention. Et ce qui retient ton attention, ma belle, ce n'est pas toujours ce qui te fait du bien. Ce qui retient ton attention, c'est souvent ce qui est excessif, ce qui est choquant, ce qui est gênant, ce qui est absurde, ce qui est facile à répéter. C'est pour ça que le cringe est un peu devenu une sorte de monnaie sociale. Avant, être cringe, c'était un accident. Aujourd'hui, c'est parfois une stratégie marketing. On l'a vu à de nombreuses reprises dans les précédentes vidéos. Il y a des gens qui jouent volontairement des rôles ridicules parce qu'ils savent que ça va faire parler. Et des créateurs qui ont littéralement construit brick by brick leur carrière, si on peut appeler ça une carrière, sur le malaise, sur le fait d'être problématique. Des gens qui font exprès d'être insupportables parce que l'indignation rapporte. Bref, des gens qui deviennent connus non pas parce qu'ils ont quelque chose à dire, mais parce qu'ils arrivent à déclencher une réaction. Et nous, on tombe dedans et petit à petit, personnellement, ils ont des mauvais jeux d'acteurs. C'est nul. C'est nul. ça crée une culture où l'absurde devient normal, devient banal et où le ridicule devient rentable. Ça, on l'a vu avec plein de trends absurdes, des challenges inutiles, des comportements gênants, des gens qui hurlent dans les restaurants, qui se mettent en scène dans des situations humiliantes, qui jouent des personnages jusqu'à devenir eux-mêmes prisonniers de leur propre personnage. Et le plus inquiétant, c'est que ceux qui commencent comme une blague finissent souvent par influencer la vraie vie. Comme une blague finissent souvent par influencer la vraie vie. Donc, grosse polémique après que Nastas aurait violemment giflé une personne à la villa. Le bruit de la gifle est effrayant. Ah, pour moi, c'est une fake.
Donc, ils ont le temps de filmer, d'enregistrer. Donc, tout ça juste pour le buzz. Quand quelque chose devient une trend, limite j'ai l'impression que si tu fais pas partie du truc, si tu connais pas son, si t'es comme ça, t'es bizarre en fait. Alors que bah non, laissez-moi vivre dans ma grande. Moi je suis très contente de pas avoir TikTok sur mon téléphone. De toute façon, vous prenez mon téléphone, je sais pas où il est là, je sais pas qu'il est en train de charger. Vous prenez mon téléphone, je n'ai aucune, quand je dis aucune application de réseau social sur mon téléphone. Mon téléphone c'est fait pour appeler ma mère, pour commander de la bouffe parce que j'avais à manger, pourquoi d'autre? Et pour scroller sur Pinterest. Mais Pinterest, pour moi, c'est... Je sais que je suis super contradictoire, mais j'en ai rien à faire. Pinterest, pour moi, c'est vraiment juste un magazine de mode, selon moi, et de peinture, parce que j'adore la peinture. Donc, je regarde des peintures pendant des heures et tout. J'écoute un peu de musique. Enfin, je me mets dans un monde. Bref, c'est pas le sujet. Ça pour dire que j'ai pas Instagram, j'ai pas TikTok sur mon téléphone. Certainement pas TikTok. Mais tout ça pour dire que pendant qu'on court derrière ces tendances, on perd un peu le rapport qu'on a à nous-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai donné en début de vidéo cet exemple d'esthétique, notamment à travers les vêtements, parce que ça se manifeste énormément à travers le style vestimentaire. Avant, encore une fois, il y avait des modes. Je suis pas en train de dire que les gens étaient tous des artistes incompris avec une identité profonde en 2012. Non, on a tous eu des phases. Moi, je me rappelle de la phase avec laquelle j'ai grandi, celle du style vraiment obey. Je sais pas si vous vous rappelez de cette marque, mais l'era un peu tomboy, un peu Zendaya, swag, c'était très clairement l'era avec laquelle j'ai grandi. C'est pour ça que quand je vois que c'est un peu redevenu à la mode, style un peu kitsch, j'étais en mode oh, l'histoire se répète en fait. C'est assez drôle, mais moi j'ai toujours trouvé ce style grave assumé et grave je m'en foutiste en fait. T'avais des variations, même s'il y avait certaines marques qui étaient plus ou moins à la mode, chacun ajoutait sa petite touche personnelle. Enfin, c'était grave un mood en fait. Les gens expérimentaient plus, je trouve, quitte à avoir un style un peu bancal à certains moments, des compositions assez inédites. Les gens étaient libres. C'était... Oui, effectivement, dans les années 2010-2015, à certaines époques, chacun avait son identité vestimentaire. Donc, chacun était s'habiller comme il voulait. Un petit lot là, jogging avec un habit bon, passable. Un bon l'autre, bel accoutrement. Mais certains l'autre a des pantalons pattes, des gros pantalons, comme à l'époque des années 90-95. À cette époque-là, on leur trouvait comme des singes, des villages un peu genre des papis, donc qui ne savent pas s'habiller. Mais malheureusement, des années après, c'est la même chose qu'on reprend encore. Donc, personnellement, je trouve qu'on c'est un manque encore d'identité. On s'identifie trop aux autres et on perd et surtout notre confiance en soi. Donc, on cherche la validation auprès d'autres personnalités, parfois peut-être des influenceurs, des TikTokers, peu importe. Vivant aujourd'hui, tu as des styles qui sont magnifiques, mais qui sont, j'ai l'impression, préfabriqués. C'est-à-dire que tu auras des trends sur Pinterest, on va reprendre l'exemple de Pinterest, tu les regardes et tu te dis, mais toutes ces filles s'habillent de cette même façon, ou tous les mecs s'habillent de cette même façon, mais est-ce que, en fait, ces personnes-ci le font parce qu'elles aiment réellement ce style, ou parce que c'est le style qui est en vogue sur Instagram en ce moment? Je sais pas si vous avez compris ma phrase parce qu'elle était super longue. Tout est propre, tout est cohérent, tout est lissé, tout est optimisé, tout est calibré. Je dirais pas j'ai lâché un petit freestyle rap contender, mais parfois j'ai l'impression qu'il manque un peu de l'âme, enfin de la singularidad, de quelque chose quoi. Et je trouve ça triste parce que la vraie singularité, ce n'est pas toujours parfait. La vraie personnalité, c'est bizarre, c'est contradictoire, c'est tout un mélange. Au fait, ce qu'on peut aussi traduire parce qu'elle dit, on perd aussi notre humanité. Parce qu'il y a toujours cette petite touche d'imperfection qui marque, qui nous identifie, qui nous différencie des autres. Or qu'on a l'impression de regrouper, on peut prendre par exemple le lot je sais pas, des bouteilles d'eau. On fait que les empiler, empiler, empiler. Donc, au final, on ne remarque pas les tons, les différences. Donc, c'est juste comme si on faisait que recycler les mêmes choses. Et parfois
parfois une pièce de vêtement qui ne va avec rien mais que tu adores, c'est une couleur qui ne suit pas nécessairement la trend du moment, c'est une coupe qui n'est pas nécessairement validée par TikTok. Mais les réseaux sociaux nous poussent à lisser tout ça. Parce que finalement, tout ce qui est identifiable se vend mieux. Parce que forcément, on va parler pesos, tout ce qui rentre dans une case se vend mieux. Ce qui a un nom devient plus facilement viral. Réfléchis-y, coquette à esthétique, ça se vend. Old money à esthétique, ça se vend aussi. Clean girl, bon Dieu que ça s'est vendu à un point. Et vraiment, je comprends parce que quand tu grandis avec les réseaux sociaux, ton image devient presque une deuxième peau. Ce que les gens voient de toi en ligne peut clairement avoir un impact réel sur ta vie sociale, tes opportunités, ton estime de toi. Mais à force de penser à l'image et notamment comment l'optimiser, on finit par oublier l'intérieur. On se demande plus qu'est-ce que j'aime vraiment, on se demande plutôt qu'est-ce que ça dit de moi si j'aime ça. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que même nos goûts deviennent des signaux sociaux. La musique que tu écoutes, les vêtements que tu portes, les endroits où tu vas, les films que tu prétends aimer, les opinions que tu postes, tout devient une manière de prouver que tu appartiens à un certain groupe. Et c'est pour ça que je voulais aussi parler des opinions en particulier, parce que les réseaux sociaux ne façonnent pas seulement notre apparence physique, ils façonnent surtout la manière de penser. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des opinions, par exemple, extrêmement fortes sur des sujets qu'ils ont découverts il y a littéralement 2 heures. Jamais de la vie, je vais faire 50-50 avec une meuf. Ça existe même pas, carrément, je me suis jamais dit ça. Je suis obligé de te lancer sur tous les sujets, hein, tu sais bien. J'aime bien le tweet, les gars. Mais je vais dire autre chose, carrément. Et je dis pas du tout qu'il faut avoir un doctorat pour émettre une opinion sur un sujet. Sinon, franchement, entre nous, je ferme ma chaîne et je pars vendre des beignets à Château-Rouge parce que je suis pas plus légitime que toi ou ma voisine d'en face pour ouvrir mon gosier. Mais il y a une différence entre réfléchir à un sujet et répéter une opinion parce qu'elle est populaire. Sur les réseaux, les opinions circulent comme des trends. Un jour, tout le monde pense ça. 2 semaines après, tout le monde pense le contraire. Et si tu arrives trop tard, tu risques de défendre une opinion qui était tendance la semaine dernière, mais qui est déjà périmée aujourd'hui. C'est un peu comme de la fast fashion, mais cette fois-ci pour les idées. On va consommer sans cesse une opinion qui est dans l'air du temps, que la majorité pense sur les réseaux sociaux. On va la garder pendant 2 jours, puis on la jette et on passe à la suivante. Et c'est quand même fou parce qu'on vit dans... Bon, personnellement, oui, si, elle a pas tort déjà que le fait que ce sont comme, on fait que manger le même plat. Et avec ce manque de personnalité de notre génération, donc on remarque souvent que on se lasse trop vite, on se lasse trop vite dans les trends, on fait que suivre du lundi au lundi, cette trend sort, l'autre on prend, dès que la trend 6-7, j'ai jamais compris, et je trouve ça personnellement un peu ennuyant. Tu es là, tu fais un 6-7, ça n'a pas de sens quand même. Tout ça parce que un jeune l'a fait, c'est populaire, donc on s'identifie, surtout vestimentairement, même le comportement. En fait, même les réseaux sociaux ne font pas que nous détruire tout ça, non, nous habituer à un style vestimentaire, mais ça nous fixe aussi des règles sociales. Au fur et à mesure que les réseaux sociaux se développent encore de plus en plus, ça devient une grande partie de l'éducation de notre génération. Donc, ça impacte surtout notre génération. Le plus grand problème, en termes d'abord la vidéo. Dans une époque où tu peux découvrir des styles du monde entier, des musiques ultra niches, des artistes incroyables, des idées profondes, des façons de vivre différentes, et pourtant l'algorithme finit souvent par pousser tout le monde vers les mêmes références. Et c'est pour ça que je trouvais important d'en faire une vidéo. Encore une fois, je me répète, pour bien que ça rentre in your brain, le but c'est pas de dire oui, moi tu vois j'ai pas les réseaux sur mon tel, donc je suis supérieur à toi, je suis meilleur que toi, absolument pas, tu fais ce que tu veux. Le but c'est vraiment de vous rappeler d'être présent dans le moment, de redevenir conscient de vos choix, de vos goûts que vous avez vraiment, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, et pas de sans cesse se référer, tu vois, à la trend du moment, ou à ce que la majorité pense. Il faut devenir conscient de ce qu'on consomme en tant qu'art, en tant que contenu, en tant que musique, tout ce que tu veux, conscient de ce qu'on laisse rentrer dans notre cerveau, et surtout conscient de la manière dont les réseaux sociaux façonnent nos envies dans la vie réelle. Parce que l'individualité, c'est avoir suffisamment de recul pour savoir faire la différence entre l'inspiration et la disparition de soi. Tu peux être inspiré par une trend sans devenir une copie,
aussi. Tu peux aimer une esthétique précise sans t'enfermer dedans. Tu peux admirer quelqu'un sans l'idolâtrer, je ne sais pas. Et tu peux participer à Internet sans laisser Internet te définir entièrement. Et je pense que c'est ça l'équilibre qu'on doit chacun retrouver dans nos vies respectives pour s'alléger un peu, quoi. Et pour renouer avec notre vrai moi. Je crois qu'on devrait tous de temps en temps se poser, juste appeler un peu à l'introspection, se poser cette question par exemple, est-ce que j'aurais aimé ça si je ne l'avais jamais vu trendy sur internet? Par exemple, une pièce de vêtement, une trend, est-ce que tu l'as réellement trouvée drôle ou tu la répètes parce que c'est ce qui est trendy en ce moment justement? Mais au moins ça permet de prendre conscience petit à petit de nos habitudes et de nos influences. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, vos opinions, quelle est la trend que tu détestes le plus en ce moment, celle que tu adores. Et encore une fois, vivez votre vie, fuck les avis, et voilà quoi. Merci encore à Céline d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous laisse toutes les informations en lien dans la barre de description. Ciao. Bon, personnellement, vous connaissez déjà mon avis. Au fait, sur cette vidéo, pour tout ce qu'on peut conclure, c'est que l'autre là, elle a bien résumé sur le fait que notre génération-ci manque de personnalité, quoi, de sa propre identité. On veut tous s'associer à une personnalité qu'on considère comme notre modèle, le modèle ultime que l'on peut suivre, qu'on imagine comme ce qu'on veut être et ce qui est mieux pour nous. Au fond, ce qu'on doit se poser, c'est que est-ce que ce que nous suivons, ce que nous recopions, dont nous inspirons est nécessaire, et est-ce que c'est bénéfique pour nous, est-ce qu'on apprécie véritablement ce qui se passe. Bon, pour moi, la vidéo a été assez claire. Notre génération manque d'identification, donc c'est juste un rappel que s'inspirer des autres c'est bien, mais il faut aussi garder sa touche de personnalité. Nous ne sommes pas des IA pour tout recopier, on doit aussi montrer nos imperfections. Sinon je vous dis, likez, abonnez-vous pour me donner encore plus de force. Bye.